Madame, Monsieur, Yaoranai, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue dans ce journal. Autre annonce de la ministre, le Centre des métiers d'art pourra bientôt délivrer des CAP et un brevet des métiers d'art. Pour en parler, le directeur de l'établissement Viritaïmana est notre invité ce soir. Et après cette visite, Najat Vallaud-Belkacem s'est rendue au Centre des métiers d'art. En compagnie des élèves, elle a découvert l'artisanat polynésien. Elle a même appris les rudiments de la sculpture sur bois ou sur nacre. Et là aussi, la ministre n'est pas venue les mains vides et a fait des annonces concernant la formation des artistes et artisans du CMA. On l'écoute. Je me suis engagée à accepter que nous ayons ainsi 4 CAP qui soient reconnus au niveau national, l'un qui porte sur la sculpture, l'autre sur la gravure, l'autre sur le tressage et enfin le tatouage, ainsi qu'un diplôme du brevet des métiers d'art de niveau 4. Et justement, pour parler de cette annonce, nous recevons Viritaïmana, le directeur du Centre des métiers d'art. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation sur notre plateau. Première question, le CMA va bientôt pouvoir délivrer des diplômes reconnus à l'échelle nationale. Qu'est-ce que ça va changer pour vos élèves ? Ce qui va changer, c'est qu'ils vont pouvoir faire des études supérieures dans le domaine des arts visuels, des arts plastiques, des métiers d'art. C'est ce qui va changer. Notre travail sera de les préparer au mieux pour s'insérer directement dans ces formations et qu'ils soient porteurs de patrimoine, les porteurs de patrimoine de la culture polynésienne. Ça va donc augmenter les débouchés possibles. Je sais que vous avez déjà plusieurs partenariats avec des pays étrangers ou les Beaux-Arts notamment en France, mais en quoi ça va améliorer et augmenter les possibilités de débouchés ? La reconnaissance tient à un diplôme. Donc l'idée, c'était d'augmenter le niveau d'exigence de l'enseignement du Centre des métiers d'art pour favoriser la mise en place d'un diplôme que nous avons écrit avec les inspecteurs. Et je tiens à remercier tous nos enseignants du Centre des métiers d'art qui ont œuvré, travaillé énormément sur ce projet qui devait être écrit sur une durée d'1 an et demi, voire 2 ans. Nous l'avons réalisé en 1 semaine. Vous êtes fiers ? C'est pour vous dire la qualité de l'enseignement du Centre des métiers d'art dont tout le monde ne prend pas forcément conscience du travail énorme qui est réalisé, mais qui, ailleurs, dans le Pacifique ou alors en Europe, viennent de prendre conscience qu'en très peu de temps, on a réussi un pari extraordinaire, c'est d'écrire le plus rapidement possible des diplômes qui, maintenant, va permettre à nos élèves de poursuivre leurs études. Et ça, c'est très important. CAP tatouage ou CAP tressage, c'était du jamais vu. Effectivement, l'idée, c'était de faire reconnaître nos pratiques issues du patrimoine et qu'ils soient reconnus à un niveau national. Et les préserver aussi, j'imagine. Les préserver, lancer des recherches, une innovation et être finalement reconnus par l'éducation nationale, être reconnu par les autres pays du bassin pacifique et hisser l'ensemble de nos pratiques à un niveau international. Donc pour vous, c'est une sorte d'hommage qu'a rendu la ministre ? Effectivement, elle a pris sur son temps pour venir à la rencontre des enseignants et surtout de nos élèves. Votre établissement accueille chaque année une vingtaine de nouveaux élèves. Ça fait quand même quelques dizaines d'élèves qui sont laissés sur le carreau. Est-ce que vous espériez aussi de la part de la ministre des subventions, qu'elle annonce des subventions de la part de l'État pour permettre justement de grossir les effectifs du CMA ? Dans la logique de l'enseignement, il faut une volonté d'inscrire un établissement dans un rayonnement territorial pour que tout le monde puisse se reconnaître, autant les professionnels que la population. À partir de là, il faut mettre les moyens pour que cet établissement rayonne, que nous puissions former les meilleurs artisans, les meilleurs artistes polynésiens. Et le pouvoir public doit mettre les moyens. C'est la même chose que font tous les autres pays de cette planète. Donc l'idée est d'abord de faire en sorte que nos élus comprennent la direction que nous voulons prendre
dans l'élaboration de ces diplômes et dans la projection pour l'avenir de nos étudiants. Donc c'est un premier pas en avant, si j'ai bien compris. C'est une première marche et il nous reste encore plusieurs autres à faire. Chaque année, j'imagine, donc vous remportez un franc succès, mais j'imagine que beaucoup de jeunes sont tentés par ces carrières et finalement y renoncent parce qu'ils ont peur de ne pas trouver à l'issue de leur formation d'emploi viable suffisamment de débouchés. Qu'est-ce que vous leur répondez? La création d'entreprise commence par soi. Vouloir entreprendre, c'est l'élément le plus important. Je veux créer mon entreprise, je veux vivre de mon art et ça commence par une volonté. C'est ce que nous mettons. Lorsque nous avons repensé le Centre des métiers d'art, c'est mettre l'humain au centre des préoccupations. C'est un établissement qui construit d'abord l'individu avant de le projeter, soit dans les études supérieures, soit dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est un élément très important. Merci beaucoup, Viri, d'être venu sur ce plateau vous exprimer.